On sentait une présence derrière nous. Si les entités veulent entrer, elles le feront. Les événements se sont aggravés. Ils se bagarraient sans arrêt. Il y avait du sang partout. Quelque chose dans le sous-sol effrayait les chiens. Il n'y avait pas d'explication logique. C'était clair, quelqu'un allait mourir. Que va-t-il arriver à nos chiens? Une jeune famille voulait construire sa vie à Waldorf, une banlieue du Maryland. Les Johnson ont acheté une maison neuve en projetant de la remplir de beaux souvenirs. Ils ignoraient qu'ils auraient de la compagnie. Mon mari et moi, on a toujours voulu une maison accueillante, remplie d'amour et de rire. On voulait aussi des animaux. Ils sont comme nos enfants. J'ai de bons souvenirs de cette maison où j'ai grandi. J'aimais vivre ici. Ma vie dans cette maison était merveilleuse. Il y avait des animaux partout. J'aimais ça. Buddy est un beagle que j'ai trouvé pendant une tempête. Maverick est un mélange de lévrier et de pitbull. Spiff est un beau pitbull. Et Baby nous a été donné par un voisin. Je dis toujours à la blague que c'est un basset qui porte un sarrau noir. Un jour, ma sœur est arrivée avec un chat qui s'est mis à suivre mon père partout. Mon mari imitait le joueur de flûte d'Amelin. Et tous les animaux le suivaient dans l'escalier. Mon mari et moi étions très unis. Je me suis sentie honorée de vivre avec lui. Une vraie bénédiction. J'étais une fille à papa. Quand il est mort, ça m'a beaucoup troublée. C'est comme si j'avais perdu mon meilleur ami. C'est comme si ma mère avait perdu son meilleur ami. Ça a été très difficile pour nous et les animaux. Baby interagissait encore avec la famille, mais pas autant qu'elle le faisait quand mon père était vivant. Quand il nous a quittés, ça a brisé le cœur de nos animaux. On a tenté de s'ajuster et de remplir ce grand vide laissé dans nos vies. J'ai tenté d'entrer en contact avec des fantômes pour voir si mon père était parmi nous. Dad, if you're in here, can you show me any sign that you are here with me? Ashley a eu de la difficulté à vivre le deuil de son père. See this flashlight I'm holding? Can you turn this flashlight off? Les années qui ont suivi ont été difficiles. Elle espérait arriver à communiquer avec mon mari. Tout a commencé par une soif d'apprendre. On voulait découvrir de nouvelles choses. Adam est mon meilleur ami. Ma mère le traite comme son fils. Adam a finalement déménagé à la maison parce qu'il avait besoin d'un foyer. Il habite d'ailleurs encore avec nous. Ashley et Adam sont de bons amis. Ils font tout ensemble, y compris la chasse aux fantômes. Adam et moi, on est partis à la chasse dans des cimetières et des édifices abandonnés. Les enfants avaient mis sur pied leur propre groupe de recherche paranormale et ils voulaient tenter de découvrir un fantôme. Je n'avais aucune objection. Ça ne me semblait pas dangereux.
Henryton est au milieu de nulle part dans les bois. Il faisait noir. Le soir où j'ai vu cet endroit, je me suis dit que je ne voulais pas y entrer. Je savais seulement qu'Henryton était un ancien hôpital pour les tuberculeux. J'ai entendu dire que des personnes s'étaient déjà senties poursuivies, étranglées et bousculées. On sentait une présence derrière nous et on se sentait observé partout où on allait. On est entré dans cette pièce. C'était immense. Il n'y avait rien sur le plancher, mais le plafond tombait en ruine. On a traversé un corridor, et au moment où j'ai regardé à ma droite, j'ai vu une apparition. C'était une ombre très sombre. Parce que j'étais morte de peur. Quand on partait à la chasse aux fantômes, on apportait avec nous des lampes de poche, une caméra numérique et un enregistreur vocal numérique. Cette nuit-là, on a capté un PVE. Can you show me any sign that you are here with me? On a cru entendre quelque chose dire « Sortez » d'une voix démoniaque. Ça m'a foutu une de ces peurs. Je suis sorti en courant. Cette expérience m'a semblé très étrange. J'étais pétrifiée. Alors qu'on quittait Henryton, on a senti des esprits nous suivre jusqu'à la voiture. Dès qu'on entre dans Henryton, on sent une pression. Et dès qu'on en sort, on se sent mieux. On se sent en sécurité à la maison, avec sa famille. Et on est entouré d'amour. On ne sait jamais ce qui peut se passer pendant une chasse aux fantômes. Une fois à la maison, j'étais excitée de revoir ma mère. Et elle aussi. Elle s'est sentie soulagée qu'on soit revenu sans problème. Quelques jours plus tard, on a vécu une importante série de problèmes. Spiff allait en bas, et il se mettait à tousser et à s'étouffer avant de remonter au rez-de-chaussée en courant. Maverick faisait la même chose. Les armoires claquaient. Des masses d'air froid dans la maison. Il y avait plusieurs choses inexplicables dans la maison. Quand j'entrais dans une pièce, la lumière s'éteignait. La surtension a fait sauter un lustre, un ordinateur, une télévision. Les événements se sont aggravés. J'ai appelé la compagnie d'électricité pour qu'on regarde s'il y avait un problème avec le transformateur. On n'a rien trouvé. Un électricien est venu 4 fois et il a vérifié chaque prise de courant. Ce n'était pas ça non plus. Je tentais de trouver une solution à ce problème. Parce que je suis un bricoleur, un homme à tout faire. Je n'ai pas trouvé la cause du problème d'électricité. On a tous essayé de trouver une explication logique. Malheureusement, il n'y en avait pas. Alors on a tout simplement ignoré ces choses étranges. Et on a continué à vivre nos vies. J'étais au sous-sol. Les enfants regardaient la télévision. Les chiens descendaient habituellement avec nous. Maintenant, ils restaient en haut des escaliers. Ils ne descendaient plus.
Ils se sont mis en état d'alerte à la porte. Ils aboyaient contre quelque chose que je ne voyais pas. Ils montraient les dents, comme si quelque chose allait passer la porte. Ils avaient l'air méchants, comme s'ils voulaient mettre cette chose en pièces. Quelque chose dans le sous-sol faisait peur aux chiens. Quelque chose de mauvais. Je n'osais pas trop me retourner, de peur de voir je ne sais trop quoi. Mais quelque chose a capté mon attention et je me suis tournée. J'ai vu cette apparition. Une ombre fonçait sur moi. Quelque chose a capté mon attention. Je me suis tournée. J'ai vu cette apparition. Une ombre fonçait sur moi. J'ai vu quelque chose se ruer vers elle. J'ai reculé pour m'en éloigner. Je me sentais menacée. J'avais peur. C'est arrivé si vite. Je n'ai pas pu l'avertir ni crier. J'étais terrifiée. Ça s'est arrêté à 1 mètre de moi. Et puis rien. Ce n'était pas la silhouette d'un homme qui marchait vers moi. Son contour était très irrégulier. Je n'avais jamais vu ça auparavant. Jusqu'à ce que ce genre d'incident nous arrive, on ne peut pas le comprendre. À ce moment-là, j'étais plutôt terre à terre. Selon moi, tout avait une cause psychologique. La négativité s'est intensifiée. Il y avait un nuage noir au-dessus de la maison. Ça ne pouvait pas aller plus mal que ça. Toute la maisonnée était en colère. On se fâchait les uns contre les autres. Il y avait des disputes, des crises et des envies de se bagarrer plus que ce que je n'avais jamais vu. Toute ma famille se disputait. On s'en prenait les uns aux autres, plus particulièrement Ashley et moi. On avait été les meilleurs amis du monde depuis toujours, et voilà qu'on ne pouvait plus être dans la même pièce sans se quereller. Ça s'est dégradé, encore et encore et encore. Le moindre détail pouvait causer une dispute entre Ashley et moi. Puis ça finissait mal, et on quittait la maison chacun de son côté. C'était bizarre parce qu'on restait pourtant très souriants. Toutefois, les choses ont commencé à empirer. Je me suis rendu compte que la colère atteignait tous ceux qui étaient dans la maison. On cherchait des réponses et j'aurais fait n'importe quoi pour trouver ce qui se passait. Qu'est-ce qui nous arrivait? Je crois que c'est paranormal et que c'est en lien avec Henryton et avec des esprits qu'on a peut-être ramenés à la maison. On a ouvert les portes d'Henryton en 1923. Cet hôpital a davantage été fondé pour mettre les tuberculeux en quarantaine que pour les traiter. C'était presque un lieu d'exil. On a rapporté des sévices, des mauvais traitements, c'était horrible. Les patients savaient qu'ils entraient là pour y mourir. C'était bouleversant du début à la fin. Et la mort se vivait souvent seule. J'essaie toujours d'expliquer l'inexplicable. La seule façon d'apprendre est de faire les choses soi-même. J'avais peur qu'on leur fasse du mal, ou que quelqu'un se blesse. On est tombé sur l'équipe de la PRRS. C'était le premier groupe de professionnels qu'on rencontrait. Je m'appelle Jenny Stewart. Je suis la fondatrice directrice de la Paranormal Research and Resource Society, la PRRS. Alors qu'on commençait notre enquête à Henryton, Ashley et Adam sont arrivés. Ils nous ont demandé s'ils pouvaient rester. Ils avaient des caméras partout. C'était de vrais pros.
Enquêter sur des événements paranormaux n'est pas un jeu. Les gens pensent que c'est un passe-temps, mais ce n'en est pas un. On doit comprendre ce qui se manifeste et face à quoi on pourrait se retrouver. Je me suis rendue à Henryton plus de 25 fois. C'est un terrain de jeu pour nous. Ce n'est pas un endroit où les enquêteurs amateurs choisissent d'aller. J'ai raconté à Jenny différents événements survenus à la maison. Elle a sincèrement pensé que notre histoire était intéressante. De plus, elle avait de l'empathie pour moi. Elle voyait qu'on se sentait menacé. Ashley avait les larmes aux yeux. Elle m'a dit que leur résidence était hantée. Elle m'a demandé de mener une enquête dans leur maison. On savait que quelque chose avait pris possession de nous. Pourquoi notre famille? Pourquoi nos animaux? On espérait une réponse pour comprendre s'il s'agissait de quelque chose qui nous voulait du mal, si c'était une présence bienveillante ou non. D'après notre expérience, dans le monde paranormal, il n'est pas rare de trouver des esprits qui s'attachent à vous. C'est une énergie qui peut s'incruster dans la vôtre. Et vous la ramenez chez vous. Voilà le plus grand danger. Bien des gens ne se rendent pas compte que ça peut se produire. Souvent, on peut devenir très agressif, très dépressif. Et cette énergie peut altérer votre perception des choses. C'est une semi-possession d'une certaine façon. Chaque fois qu'on est allé à Henryton, on ne pensait pas que quelque chose nous suivrait jusqu'à la maison. Dans le cas d'une énergie négative, elle va vous suivre jusqu'à la maison pour vous causer du tort et provoquer le chaos. Je crois que c'est paranormal. Il y a peut-être quelque chose qui nous a suivis d'Henryton jusqu'à la maison. Dans le cas d'une énergie négative, elle va vous suivre jusqu'à la maison pour vous causer du tort et provoquer le chaos. Lorsque l'équipe de Jenny est arrivée à la maison, j'ai trouvé ça étrange. Mais je voulais tenter l'expérience. Je voulais avoir une preuve de cette présumée manifestation paranormale. On procède d'abord en tentant d'éliminer tout ce qui pourrait causer un bruit ou un changement dans l'air environnant. On filme toujours dès le moment où on arrive sur les lieux. On est allé en bas. C'était très étouffant. C'était pratiquement oppressant. On sentait une énergie de colère. Je n'ai aucune sensibilité aux manifestations paranormales. Je demande toujours qu'on vienne me mordre. Mais ce soir-là, quand on était dans la noirceur du sous-sol, on a tout de suite senti qu'il se passait quelque chose. Tout était silencieux. Rien ne bougeait. J'ai senti quelque chose foncer sur moi. J'ai perdu l'équilibre et je trébuchais en marchant. David est assez corpulent et il a été projeté vers l'arrière. À ce moment-là, ils ont installé ce qui s'appelle un capteur de fantômes.
Le capteur de fantôme est une radio modifiée. On obtient des échantillons audio qui, selon nous, proviennent d'entités qui les manipulent pour former des mots et des phrases. Is there anybody that would like to talk? C'est une preuve évidente. Quand on a utilisé le capteur de fantôme, Baby est resté du début à la fin. Spiff, Maverick et le chat étaient à l'extérieur. Baby était le seul animal présent. Je ne savais pas à quoi m'attendre. On leur a expliqué qu'on allait ouvrir la porte aux phénomènes paranormaux. On est dans une pièce, les lumières sont éteintes, et tout le monde se concentre à tenter d'entendre quelque chose de précis. Do you have a message for anybody in this room? En moins d'1 minute et demie, le capteur nous a dit de sortir les chiens. Puis la chienne s'est réfugiée à l'endroit où elle va quand elle a peur. Les animaux sont très sensibles aux manifestations paranormales. La pauvre chienne était pétrifiée. C'était de mauvais augure. Et ça m'a fait peur. Qu'allait-il arriver à nos chiens? Puis le capteur a dit... On a clairement entendu feu de chaudière. Are we going to be in a fire because of the furnace? Is the furnace faulty? Puis c'est devenu plus intense. Do you have any message for us? I heard burglary. La voix a parlé d'un vol. On s'est assis pour tenter de comprendre de quoi il parlait. Qui voudrait nous faire du mal à ce point? Will someone be killed during the burglary? À la fin de notre première enquête dans la maison des Johnson, on a immédiatement écouté notre bande audio. Je continuais de croire que quelque chose d'Henryton nous avait suivis jusqu'à la maison le soir où nous y sommes allés ensemble. Dans certains cas, peu importe ce qui se passe, si les entités veulent entrer, elles le feront. Nos animaux, qui normalement s'aimaient, se blottissaient côte à côte sur le canapé et jouaient ensemble, étaient maintenant méchants et agressifs, sans raison. Ils se bagarraient sans arrêt. Ils se mordaient et ils saignaient. C'était terrible. Il y avait du sang partout. J'avais peur que mes chiens s'entretuent. Maverick a d'abord attaqué Baby. Puis il a attaqué Buddy. Maverick et Spiff ne pouvaient pas se tolérer l'un l'autre plus de 2 secondes sans se sauter à la gorge. Quand le capteur de fantômes nous a dit de sortir nos chiens de la maison, je me suis d'abord questionnée sur le sens de cette phrase. J'avais peur. Qu'allait-il arriver à l'un de nos chiens? Peu de temps après la séance du capteur, Baby a commencé à maigrir. Sa respiration était sifflante.
Je l'ai amené chez le vétérinaire. Le vétérinaire nous a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi elle avait arrêté de manger. Mais il lui a prescrit un médicament. Elle a commencé à s'éloigner de la famille. Elle ne mangeait pas. On aurait dit qu'elle ne voulait pas être là. Elle était pleine de vie et en santé. On ne comprenait pas pourquoi elle était comme ça. On lui a donné les meilleurs soins possibles. Mais peu après, elle est morte. Ça m'attriste. Ça m'a complètement dévasté. J'étais troublé, mais je ne croyais pas nécessairement que le paranormal en était la cause. Mon chien avait tout simplement été malade. Les chiens tombent parfois malades. Je ne faisais aucun lien entre tout ce qui concernait les phénomènes paranormaux et la maladie de mon chien. Le capteur de fantômes nous a prévenu que des événements allaient se produire. Baby est morte. Tous les jours, quand je me promène, je réfléchis à propos de ce que le capteur a aussi mentionné. Qu'est-ce que la vie me réserve? On a clairement entendu feu de chaudière. Est-ce que la chaudière va prendre feu ou quoi d'autre pourrait brûler et quand? Le deuxième élément était le feu de la chaudière. Le capteur l'avait annoncé très fermement. Vicky n'avait pas fait vérifier sa chaudière. On devait savoir à quand remontait la dernière inspection et quand il y en aurait une autre. Depuis l'avertissement du capteur, on surveillait la chaudière de près. On allait la vérifier tous les jours. Je suis rentrée à la maison et il faisait chaud comme en enfer. J'ai posé ma main sur le mur pour vérifier ce qui se passait. Et je suis allée voir la chaudière. La plaque du devant de la chaudière était sur le sol. Et les flammes en sortaient et montaient bien haut. On voyait des flammes sortir de la chaudière. Elles auraient pu se mettre à vaciller du mauvais côté. La maison aurait pu y passer. Selon moi, si Madame Johnson n'était pas arrivée à ce moment-là dans sa maison, elle l'aurait perdue. Qu'allait-il arriver? Ça me terrifiait. Un autre avertissement du capteur de fantômes parlait d'un cambriolage. Will someone be killed during the burglary? On nous a parlé d'un vol et de quelqu'un qui allait mourir. Le capteur de fantômes a parlé de dommages graves. Et d'une personne tragiquement blessée.
chasseur de fantômes a parlé d'une personne tragiquement blessée. Les enfants avaient peur que ce soit moi. Même s'il y a une entité ou un esprit démoniaque dans ma maison, je ne vais pas m'enfuir. Je ne vais pas quitter ma maison à cause d'un esprit. Je ne croyais toujours pas qu'il s'agissait de personnes de l'au-delà et d'esprits qui nous donnaient des avertissements. Mais je me demandais si quelque chose de mauvais allait nous arriver. Ma mère a fait venir quelqu'un à la maison. Madame Johnson a pris toutes les précautions pour que sa famille soit en sécurité. Vicky m'a appelé pour que je vienne inspecter sa résidence et faire une évaluation de sûreté. Un policier est venu inspecter ma maison. Je voulais savoir ce qui pourrait être fait pour prévenir toute intrusion. On a fait le tour et regardé le système d'alarme pour les bris de fenêtres. Les alarmes des portes et les connexions avec les portes arrière étaient les principaux éléments à surveiller. On s'est mis en mode de protection complète. Il nous a suggéré d'installer un mécanisme devant la porte. Ça l'empêcherait de s'ouvrir, même si on la défonçait et que le verrou ou le loquet cédait. Je suis allé à leur résidence plusieurs fois. Je voulais m'assurer que personne ne veuille entrer par effraction ou commettre un cambriolage. J'ai gardé un bâton dans ma chambre. Je dormais avec un bâton de baseball parce que j'avais peur que quelqu'un tente de faire du mal à ma famille. Un ami d'Adam de la caserne de pompiers est venu nettoyer la collection de fusils de mon mari. On était prêts à toute éventualité. Scott et moi, on était de bons amis. Et il est devenu un ami de la famille. Un chic type. Scott dormait dans le sous-sol, là où il y a une chambre. Scott et Diamond vivaient en bas. Diamond est un pitbull de race pure. Pour Scott, cette chienne était l'amour de sa vie. Scott croyait aux fantômes, aux esprits, aux entités et à tout ce genre de choses. Il pensait que le sous-sol était hanté. Il ne se sentait pas bien dans le sous-sol. Il se sentait observé. Je pensais qu'il était fou. Il avait l'habitude de faire un saut du tapis à son lit parce qu'il avait peur de marcher dans sa chambre. Une fois, Scott a eu si peur qu'il a remonté l'escalier du sous-sol en courant. Et il s'est frappé contre la porte qui était fermée. Ma mère lui a demandé ce qui se passait. Scott était tout en sueur. Il était terrifié par quelque chose. Diamond et Scott n'ont plus dormi en bas. Je n'avais aucune idée de ce que ce fantôme nous réservait. La meilleure chose que je pouvais faire était de garder ma mère et ma famille, et ça inclut tous les animaux de la maison, en sécurité. Quelques mois ont passé. On a reçu un appel. Scott avait été tué. On a reçu un appel. Scott avait été tué. On l'a tiré à la tête à bout portant. Il a été tué d'une façon tragique pendant un cambriolage chez lui. Ça nous a arraché le cœur.
On avait pensé qu'à notre maison. Il ne s'agissait pas de la nôtre, mais de celle de Scott. Je me suis mise à pleurer. Pourquoi quelqu'un avait fait ça à mon ami? Le capteur de fantômes nous avait dit de sortir les chiens. Baby est tombée malade et est morte. Le capteur avait mentionné que la chaudière prendrait feu. Et ma mère est arrivée juste à temps pour éviter un incendie. Puis, le capteur a déclaré qu'il y aurait un cambriolage et que quelqu'un serait tué. Scott s'est fait cambrioler et il a été tué. De tous les incidents qui ont eu lieu depuis la chasse aux fantômes des enfants, Henryton était le seul élément qui semblait être relié à tout ça. Adam et Ashley se sont rendus à Henryton pour enquêter sur des manifestations paranormales. C'est probablement ce qui est directement relié à la cause des phénomènes survenus dans la maison des Johnson. L'énergie négative venait de Henryton. C'était l'angoisse que les patients ressentaient. Ils étaient en colère et hostiles. Ces émotions ont suivi les enfants jusqu'à la maison. On n'avait aucune mauvaise intention. On est allé là-bas pour satisfaire notre curiosité sur l'au-delà. On n'ira plus jamais à la chasse aux fantômes. C'est trop stupide. Ça n'arrivera plus. Au départ, je ne croyais pas qu'il s'agissait de personnes de l'au-delà et d'esprits qui nous parlaient. Maintenant, j'y crois. Le but était de stopper toute manifestation pour l'éliminer. Ils ont fait brûler de la sauge tout autour de la maison pour éloigner les mauvais esprits. Puis, on a tracé un périmètre autour de la maison avec du sel. Une bougie a été allumée pour absorber l'énergie négative. Quand on l'éteint, elle aspire tout ce qui est négatif. On ne doit jamais ramener cette bougie dans la maison. On a aussitôt senti le nuage noir au-dessus de nos têtes se dissiper. Tous nos problèmes commençaient à s'éloigner. C'est redevenu la maison que j'avais connue. Ça m'a rempli d'un sentiment merveilleux. Il régnait une meilleure atmosphère dans la maison. La chose démoniaque qui était prise ici avait été libérée. Après la mort de Scott, on s'est inquiété pour sa chienne. Diamond lui était très précieuse. Alors, ma mère et moi, on s'est dit qu'il n'y avait pas de meilleur endroit pour elle que notre maison.
Il fallait la ramener dans la famille. Les chiens sont redevenus comme avant. Ils étaient à nouveau des amis. Ils se blottissaient côte à côte sur le canapé et jouaient ensemble comme avant. Ces mêmes chiens qui s'aimaient à nouveau avaient tenté de s'entretuer. Ma famille va poursuivre sa route, malgré tous les décès et les deuils à vivre. Tous les membres de la famille se sont sentis à l'aise de retourner dans le sous-sol. Ils ne sentaient plus qu'on les observait, aucune présence bougeait autour d'eux. Vicky et sa famille sont à nouveau bien dans leur foyer. Tous ces événements qui se sont produits ont rendu ma famille plus forte. On a dû faire face à une entité négative dans la maison. Cette expérience nous a rendus plus unis. On est des survivants.